Recording is on. Bon, nickel. Salut à tous, c'est Banque de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva et sur les relations. On s'est arrêté sur la dernière partie, donc sur le travail de l'aura. Donc, comme disait Lee, c'est quelque chose qui était particulièrement important pour José dans la relation. Alors, je vais vous lire quelque chose que j'ai trouvé d'intéressant. Ouais, je vais là. Alors, c'est les facteurs de compatibilité de l'aura, en fait, pour développer l'aura. La proximité des corps physiques, se parler fréquemment, se toucher l'un l'autre, la participation à l'échange de la chimie corporelle par, alors, le baiser ou l'acte sexuel, mais pas que. La sagesse a dit que maintenir une compatibilité renforcée de l'aura, c'est maintenir un amour renforcé entre le mari et la femme. La compatibilité aurique, donc de l'aura, et l'amour entre mari et femme sont affaiblis lorsque leurs corps sont éloignés l'un de l'autre et qu'il n'y a pas d'échange de chimie corporelle entre les deux. La sagesse recommande ce qui suit pour le maintien de liens d'amour forts entre mari et femme, maintenir un contact verbal rapproché fréquent, pratiquer un contact corporel fréquent, s'embrasser à chaque occasion, pratiquer l'acte sexuel aussi souvent que possible, ne pas dormir dans des chambres séparées ou dans des lits séparés, dormir dans le même lit. La sagesse garantit que lorsque le mari et la femme respecte les 5 étapes indiquées, un lien d'amour fort sera maintenu, que rien sauf la puissance de Dieu ne peut séparer. J'ai trouvé que c'était très mignon, très beau, et en fait, 5 éléments qui ont beaucoup de sens. Ce qui est d'ailleurs amusant, et moi, ça m'a toujours beaucoup marqué chez les personnes âgées. Je me souviens, les grands-parents et tout, qui se faisaient tout le temps plein de bisous et qui se touchaient tout le temps. Et en général, c'était des couples qui avaient, justement, comme tu disais, qui avaient 40 ans, 50 ans, 60 ans de mariage, et tu dis, ah ouais, mais en fait, il y a ce rapport au corps, ce rapport à l'autre, et cette proximité, effectivement, il n'y avait jamais l'un sans l'autre. On avait toujours l'impression qu'il y avait ce binôme qui était là, une espèce de danse continue entre les deux à longueur de temps. Et ça je trouve que c'est assez intéressant. Alors, après, on pourrait juste parler physiquement ce que ça crée. On sait que ça crée de l'ocytocine, on sait que ça crée énormément d'hormones hyper positives et d'attachement à l'autre, sans parler forcément d'aura, je parle pour les personnes qui ne sont pas du tout dans cette notion-là. Mais cette idée est vraiment intéressante. Tu disais donc que lui en parlait souvent pendant les séminaires de cette notion-là. Pas forcément dans les séminaires de base, c'était pas essentiel là-dedans, mais justement à des groupes de diplômés, aux instructeurs dans les cours supérieurs, il a beaucoup parlé de ça. Je crois que c'est aussi dans un des livres de base, justement dans le petit livre bleu, je crois qu'il y a tout un chapitre sur justement comment vraiment améliorer un couple. Cette idée, donc là encore, cette notion de lien, il est quand même hyper intéressant et hyper important. Ça peut donner à des personnes, effectivement, une façon de se comporter pour développer. Parce qu'il y a des moments, les gens, ils commencent à se poser des questions quand ça va plus. Mais la question est, qu'est-ce qui s'est passé quand ça allait ? Parce que si ça va plus, c'est que quand ça allait pas vraiment. Et au lieu de se dire, bah ouais, mais là, ça va plus parce que, mais en fait, c'est parce qu'il y a un continuum qui fait qu'à un moment, ça ne va plus. Et quel est ce continuum ? Et qu'est-ce qui a manqué dans ce continuum ? Bien sûr, il y a eu des éléments pas cool, j'imagine bien, mais il y a qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui n'a pas été fait ? Combien de personnes vont nous expliquent qu'au départ, ça allait bien, puis à un moment, ça a changé ? C'est ce moment-là qui est hyper important. Qu'est-ce qu'il y avait qui a plus ? Pourquoi ? Où, quand, comment ? Et c'est là où le rapport à l'autre est hyper important. Pour revenir sur Alex, après, bon, oui, donc c'est là où il explique que dès qu'il y a des oppositions ou des trucs qui ne vont pas, il dit je laisse un quart d'heure la dispute, après je vais la voir et je dis désolé, même si je ne sais pas de quoi ça parle. Pour les notions au niveau des enfants, bon, lui il a une vision très ancienne école où les enfants doivent faire ce que les parents disent et faut être hyper bienveillant, mais il y a des règles, il y a des cadres, donc là on reste sur des choses très basiques. Ce qui est marrant, c'est qu'il parle un petit peu des belles-mères et il dit que lui, il avait sa belle-mère qui vivait chez lui en fait, parce qu'elle a eu une maladie ou je sais pas quoi, et donc il l'a gérée constamment. Et il dit, votre belle-mère, vous devez y faire super attention
parce que sinon votre femme va vous en vouloir. J'avais trouvé que la stratégie était intéressante. Donner des compliments. Ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez sympa. Il disait que c'est quelque chose, là encore, hein, attention entre la notion de compliment et la notion un petit peu de mots qu'on ne croit pas vraiment et qui sont en fait des flatteries. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant cette notion de dire, quand vous pensez quelque chose de positif sur quelqu'un, n'hésitez pas à lui dire. Ça paraît anodin, mais dans une société comme aujourd'hui, où parfois on a peur de dire des choses positives, alors pour plein de raisons, hein, mais quand c'est des personnes avec qui vous avez un rapport, quelque chose de bien, de bienveillant, ou en tout cas, vous faites en sorte que ce soit le plus positif possible, bah, c'est toujours super sympa et agréable de se dire, bah, il y a des compliments, on complimente, c'est-à-dire qu'on donne quelque chose, on valorise quelque chose. On n'est pas en train d'attendre quelque chose en retour. Le compliment, c'est juste, on ressent quelque chose, on le partage. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui a beaucoup de sens et que parfois on oublie à faire. Moi, par exemple, j'ai une tendance à beaucoup vanner. J'aime bien taquiner et tout, mais je complimente très rarement. Et il y a des moments, je me dis, ah, j'abuse. Et je le vois même dans mon enseignement. Tu vois, il y a des moments, je suis ouais, c'est bien les gars. Mais alors, par contre, je te dis, c'est bien les gars, mais tout ce qui va pas, je vais gueuler pendant 10 minutes. Mais je fais un truc, je vois un méga fond, un truc bien, je fais, ouais, c'est bien. Voilà, ça a duré 10 secondes, mais c'est pas encore assez important. Mais la notion de compliment est hyper importante. On sait que d'un point de vue éducatif, motiver les personnes par des choses positives apportera toujours plus que la critique qu'on va amener. La critique peut être hyper constructive, hein, mais qu'importe. On a besoin d'avoir ce stroke, cet élément, ce stroke positif qui nous permet de nous dire, ah, je ne fais pas que des sales trucs, c'est mauvais. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de ce... En fait, ça me fait penser à une émission de télévision ici, ouais. Où on a une femme, une sorte de Mary Poppins, si tu veux, qui est invitée quand les enfants sont impossibles, méchants, malicieux, etc. Et effectivement, elle doit entraîner les parents à arrêter de faire toujours les remarques sur ce qui ne va pas et de trouver, même si c'est une toute petite chose positive, de les lancer des compliments et des bravos, justement, c'est pour ça que etc. Voilà, oui. Je pense que... C'est pour les animaux, hein, c'est comme ça qu'on forme les animaux. Exactement. On les récompense quand ils sont bons. C'est ça. C'est ça. Et là encore, on peut penser en technique Silva. Pensez bien que vous pouvez vous mettre en alpha les yeux ouverts et à la fois dire des compliments verbaux et à l'intérieur de vous en alpha, envoyer de l'intention positive, envoyer vraiment quelque chose d'agréable. Si on revient sur l'aura, c'est comme si on était en train de valider sans le dire verbalement, alors qu'on le dit quand même verbalement, mais en complément du verbal, quelque chose d'important pour la personne. Je trouve que c'est important et puis ça ouvre de belles choses. Après, il parle de programmation pour le succès. Là, on est toujours dans la notion de relation. Je vous lis cette partie, j'ai trouvé que c'était intéressant. Je vous recommande, si vous voulez aller plus loin dans la meilleure relation de vos relations, d'utiliser vos techniques Silva. Utilisez la visualisation et l'imagination. Si vous voulez programmer un ami, quelqu'un au travail, votre belle-mère, ou visualiser le problème, alors visualisez le problème, étudiez-le, effacez l'image du problème et utilisez votre imagination pour trouver une solution. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on disait tout à l'heure. Je vais maintenant vous donner une technique pour y parvenir. Et là, c'est là où il parle de la technique des 3 scènes. Projeter une image du problème, etc., etc. 15 degrés, 15 degrés. Bon, là, c'est l'idée. Mais donc, lui, il était quand même très basé sur le miroir de l'esprit pour vous permettre de bosser. De travailler, vous avez vu, là, c'est beaucoup sur travailler sur quelqu'un ou avec quelqu'un. Comme je vous dis, n'hésitez pas à le bosser sur vous, par vous. C'est quand même assez important parce qu'on n'est pas toujours parfait. Je vous lis juste la petite session de questions. Ouais, bon, on va lire quelques trucs de la session de questions-réponses. En fait, Ed, à la fin du workshop, il pose des questions et il a des réponses directement. Donc, quelles sont les façons d'utiliser le système ISP, la méthode Sylvain, pour m'aider à établir de meilleures relations? À la fin de chaque journée, allez dans votre centre de niveau alpha et passez en revue votre journée. Bon, là, on est sur la méditation du soir. Alors,
je sais pas, à mesure que vous nous écoutez depuis quelques mois, vous allez vous rendre compte que le matin et le soir, vous avez beaucoup de choses à faire. Entre préparer votre journée, remercier les trucs, faire ceci, faire cela, et on se dit, ouais, je dois faire ça en un quart d'heure. Mais après, bien sûr, hein, vous priorisez en fonction de ce dont vous avez besoin. Si quelque chose ne s'est pas déroulé comme vous le souhaitiez, corrigez-le avec miroir de l'esprit. Ça, c'est toujours un miroir de l'esprit. Puis-je utiliser cette méthode pour changer des choses que d'autres personnes ont faites? Vous pouvez l'utiliser pour vous-même et pour d'autres personnes. Si vous avez dit quelque chose que vous souhaiteriez ne pas avoir dit ou fait quelque chose que vous souhaiteriez ne pas avoir fait, visualisez, effacez-le et changez-le. Donc, on est vraiment dans cette démarche pour les PNListes, hein, travailler en submodalité, modifier les choses. Ce que j'aime bien, c'est qu'il nie pas, alors je ne sais plus si c'est après, si vous n'avez pas dit quelque chose, blabla, si quelqu'un d'autre vous a dit quelque chose qui vous a blessé, terminez toujours par 3 scènes, non. Alors oui, en quoi cela change-t-il les choses? Cela ne changera pas ce qui s'est passé. Et ça, je trouve que c'est important à préciser. Parce que sinon, on a l'impression qu'on est en train de refaire le monde et on est dans notre tête. Alors, on sait bien, à notre niveau subjectif, c'est notre niveau subjectif, mais ce qui est passé est passé. Et ça, relationnellement parlant, si vous avez fait une connerie, vous avez fait une connerie. Vous pouvez pas la. Il faut l'assumer pour aller la corriger ou faire quelque chose. Et n'oubliez pas, hein, la première chose, c'est l'assumer pour que ça devienne un projet, pour que dès lors, vous alliez vers les solutions. En faisant cela, vous pouvez neutraliser l'énergie négative que vous avez en vous. Lorsque vous faites cela, il vous sera plus facile d'entrer en relation avec la personne la prochaine fois que vous verrez. Et ça, on le sait bien. Combien de fois, quand on sait qu'il y a eu quelque chose qui ne s'est pas bien passé, on n'a pas envie de voir la personne? Genre, la personne arrive, on détourne du regard, ou on ne dit pas bonjour, franchement. Il y a quelque chose qui est tendu entre les deux. Et ça, je trouve que c'est important de pouvoir se dire, OK, moi, je suis aligné, j'ai peut-être fait une bêtise, mais j'ai bossé sur moi, je vais aller voir la personne, je lui parle franchement, et on gère les choses. Voilà. J'ai trouvé que c'était une bonne réponse. Bon, après, ah oui, alors, il y a un truc, voilà, on va aller là-dessus. Là, donc, vous voyez un petit peu sur les relations avec les autres, un petit peu en relation de couple. Et là, on ouvre sur attirer. Alors, ça, c'est un élément qui est arrivé plusieurs fois dans le composite, là, qui est comment attirer quelqu'un dans ma vie. Et apparemment, c'est une question qui est super courante. Et José, il a fait. Alors, je ne sais plus où je l'ai mis, celui-là. José, il a fait carrément un petit exercice là-dessus pour attirer la bonne personne. Alors, je ne sais plus où il est. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ils disent « soyez précis, mais pas trop ». J'ai trouvé que c'était assez amusant comme logique. C'est « je veux attirer quelqu'un avec ça, comme qualité, et surtout, qui me convienne ». Ah oui, c'est ça qui est important. Il faut que la personne vous convienne et que vous lui convenez. Toujours la même chose, win-win. Mais pas trop de précision, parce que sinon, ça vous empêchera d'être alerte et ouvert par rapport aux choses ce qui réellement vous correspond. Parce qu'il y a une différence entre l'envie, le désir, le fantasme et la réalité de la personne qui, en fait, vous convient parfaitement, mais que vous ne regardez pas parce que peut-être vous avez des critères qui ne correspondent pas à certains aspects. Ça, j'ai trouvé que c'était très pertinent à faire remarquer aux gens. À dire entre la personne qui nous correspond et à qui on correspond et la personne qu'on fantasme qui nous correspondrait, il y a un gros delta. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Tu l'as souvent entendu, cette notion-là de attirer l'amour de sa vie ou la personne qui est le binôme de sa vie? Oui, ouais. En fait, j'ai même écrit moi-même ça pour un séminaire une fois. C'est comment trouver son partenaire idéal. Et là, justement, j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'il ne faut pas avoir une image précise de son apparence. Exactement. Parce que tu peux te tromper et c'est pas ça qui. Mais si tu imagines dans une situation avec quelqu'un qui a les qualités, qui a par exemple bon sens d'humour ou très tolérant ou qui adore les mêmes films et les mêmes livres que vous, tout ce qui est important pour vous comme qualité. Et on peut s'imaginer déjà avec cette personne. C'est un des trucs qui m'a intéressé, je crois que c'est José qui le disait, il dit. Non, ça devait être Alex. Il dit n'hésitez pas à utiliser les endroits où vous allez souvent. Pour vous dire, voilà, la rencontre, elle peut avoir dans le parc où je vais le matin, promener mon chien. En fait, pour que. Et là, on revient sur des notions assez cohérentes. On est en train de programmer quelque chose. Donc, c'est une programmation. Hein.
on est dans une attente positive, on a ce désir, hein, bien sûr, on a la croyance que ça peut se passer. Et en plus, on déclenche, il y a un trigger, il y a une gâchette qui dit « Ok, il y a de fortes chances que je rencontre cette personne-là le matin quand je fais mon jogging, ou je promène mon chien, etc. etc. » Parce que c'est toujours l'endroit où je vais, ou ça peut être au boulot, ou n'importe où. Mais en fait, on est en train d'ouvrir, là encore, quelque chose qui est lié à une réalité, une probabilité. Si c'est dire, oui, bon, la seule fois où je suis allé dans un magasin à l'autre bout de la ville, c'est là où je vais la rencontrer, voilà, on diminue un petit peu les choses. Par contre, des éléments qui vous semblent cohérents, vous allez souvent, bah oui, n'oubliez pas qu'est-ce que ça fait quand on est en alpha ou quand d'un coup on est dans notre attente. Ça revient à la même notion que le verre d'eau, hein, avec les réponses que j'attends. On est dans la même chose. J'attends parfois des choses, mais la réponse, elle n'est pas venue. Puis quand on débriefe avec la personne sur sa journée, elle nous dit « Oui, bon, à un moment, il y a eu ça. » Oui, mais ça, c'est pas ta réponse. Ah ouais, c'est vrai. Et en fait, ça, c'est pareil avec les gens. Les opportunités, on va dire de façon générale, mais là, si on parle du sentiment amoureux, en tout cas la bonne personne ou de la personne qui nous correspond le mieux, là encore, vaut mieux être dans un état où on sait, tiens, dans cet environnement-là, je l'ai programmé que ça se passe plutôt dans cet environnement-là. Ça ne veut pas dire que ça fera automatiquement là, mais on sera plus ouvert et plus à même à se dire, tiens, à observer, à voir, à voir des signes, à faire confiance à son intuition, à faire confiance à ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Je ne sais pas ce que tu en penses à ce niveau. Oui, et en fait, moi j'ai aussi proposé à des gens qui disent, je cherche une relation, qu'ils utilisent le broadcasting, mais pour trouver un partenaire. Parce que le broadcasting, en fait, c'est quand on a un produit dans lequel on a confiance et à niveau la nuit, on demande à se réveiller au moment où toute personne qui pourrait être intéressée pour votre produit pourrait justement vous écouter et savoir comment vous trouvez. Mais si vous-même, vous êtes le produit, vous pouvez dire, voilà, donc c'est comme une petite annonce, mais subjective. Et voilà les qualités que moi, parce qu'on ne peut pas simplement demander les qualités d'autres. Bien sûr. On doit quand même offrir un avantage pour l'autre. On doit offrir les avantages qui sont nos propres qualités. Et puis, on constate justement, et je vais souvent promener dans le parc ou je suis souvent dans une certaine boutique, etc. Comme dans le broadcasting, vous pouvez trouver mon entreprise ou mon produit en faisant ça. Et puis, la personne dans la journée, comme pour la technique du veau, a un petit moment de « Ah, j'ai envie d'aller là » ou « Ça serait intéressant de regarder une telle chose » et les connexions sont faites. Ouais, c'est une super bonne idée, ça. Faire une annonce de toi. Par coïncidence, on dirait. Par coïncidence, entre guillemets. Mais effectivement, cette notion-là donc, le broadcasting, hein, c'est une forme de communication subjective où, en fait, à la place d'avoir une personne bien définie, on est en train de balancer une annonce. Et effectivement, là, tu as mis en avant un point que je trouve important, qui est parfois, on est dans l'attente de certains éléments et de certains types de personnes. Et là, on ne parle pas que des relations amoureuses, hein, ça peut être des opportunités professionnelles, des rencontres. Il y a des personnes qui disent « Ah, ouais, mais moi, j'ai pas de bol, Tom, lui, à chaque fois, il rencontre les bonnes personnes. » Oui, mais en même temps, si toi, tu ne te bouges pas les fesses pour aller quelque part, tu ne peux pas y aller. Tu vois, c'est pas en restant chez toi que tu rencontreras les bonnes personnes. Cette notion de pouvoir se dire « Ok, mais moi, qu'est-ce que j'amène ?» Parce que peut-être que le Tom en question, il amène du dynamisme, il se bouge les fesses, il va aller à tous les salons, il rencontre plein de monde, il se met en opportunité, il se vend, il a des cartes sur lui, je sais pas. Mais donc il a des qualités qui sont déjà intrinsèques, qu'il arrive en plus à promouvoir et il montre ses qualités. Et il y a beaucoup de personnes qui se plaignent à se dire, je rencontre pas des bonnes personnes, que ce soit dans du business, dans de l'amitié, dans le sport, dans n'importe quoi. Mais pour autant, effectivement, ce que tu mets en avant, c'est qu'est-ce qu'eux, ils proposent. Parce que on a beaucoup cette notion dans notre société actuelle, avec ce côté un petit peu infantilisant, à dire, bon, il faut que j'ai fait ma méthode et maintenant, il faut que l'univers me donne les choses. Ouais, non, en fait, ça se passe pas trop comme ça. T'es responsable d'eux, donc tu dois commencer à agir. Je fais quelque chose, je me bouge. Et quand on n'a pas conscience de ses qualités, ou en tout cas ce qu'on peut proposer, échanger ou partager, ou si simplement on se fait une histoire de ce que l'on est, ça peut être problématique. Donc c'est important de prendre un instant, et là encore,
N'hésitez pas, allez dans votre labo, faites un débrief avec vos conseillers. C'est quoi mes qualités? Qu'est-ce que j'ai réellement à donner à quelqu'un si je cherche une relation de couple ou à une entreprise ou un truc et comment je vais pouvoir mettre ça en avant sans que ce soit pédant, sans que ce soit truc, mais j'ai des aptitudes et des qualités, comment je vais pouvoir le travailler. Et ça, à votre niveau subjectif, en laboratoire, avec les conseillers, vous pouvez vraiment, vraiment travailler en fait une stratégie et on revient à cette notion-là, le produit c'est vous, et mettre en avant les compétences et les qualités du produit que vous êtes, de la personne que vous êtes. Exact. Et c'est très positif psychologiquement parce que si tu passes du temps à faire toute une liste de tes qualités, en fait, automatiquement, tu vas accumuler plus d'estime de soi et tu vas sentir que tu es plus valorisé et justement que tu mérites bien d'avoir quelqu'un qui va apprécier tes qualités. Exactement. Ouais, mais c'est ça. Je trouve que quoi. Là, tu as mis le point sur un élément intéressant parce qu'on est souvent en attente passive. Oh, c'est dégueulasse, le monde ne me donne pas de truc. Alors, je reprends un truc qui est assez souvent dit par les gens qui dit « Ouais, mais je sais ce que je veux pas. » Oui. Mais non, en fait, non. Définis ce que tu veux, ce sera beaucoup plus intéressant. Hein. Si pour X, Y truc, je sais ce que je veux pas pour un poste ou pour des personnes que je rencontre, ça ne vous amènera pas. Vous pourrez juste avoir de nouvelles options de choses que vous ne voulez pas, mais pas forcément ce que vous voulez. Tout à fait. Donc, pensez juste à ça parce que ça change énormément de choses. Allez vers des objectifs. Tout à fait. Comment tu peux imaginer quelque chose qui n'a pas ci, qui n'a pas cela? C'est une sorte de vide ou une absence de plein de choses négatives. Mais tu ne peux pas les visualiser comme quelqu'un que tu aimerais savoir. C'est ça. Et en plus, tu te focalises sur vraiment ce que tu veux pas. Genre, ouais, mais les entreprises qui proposent des postes comme ça, où là, il y a ça. Oui, d'accord, mais en fait, si tu te mets en alpha, si c'est pour te dire, je pense à des trucs qui vont me pourrir, hormis si c'est dans le miroir, à la limite, hein, tu pourrais, why not? Tu le mets dans le miroir bleu. Et tu dis, je veux pas ça, parce que, ok, maintenant, qu'est-ce que je veux? À la limite, hein. Je pense que si vous avez cette habitude à dire je sais ce que je veux pas, bah, mettez-le dans votre miroir bleu. Maintenant, délayez tout ça, réfléchissez, voyez les différents trucs et partez vers la solution. Partez sur le projet. Partez vers votre miroir de l'esprit. Effacez tout ça, déjà, ça sera une bonne chose. Il y aura plus ce que vous ne voulez plus et allez vers ce que vous voulez, ce que vous voulez créer. Voilà, globalement, les éléments que je voulais partager. Alors, comme je te disais, tu vois, c'est un peu, ça touche plein de domaines. Ouais, ça donne des choses, mais tu sens que c'est... j'ai trouvé que ça manquait un peu d'utilisation d'outils. Tu sens que c'était un composite de plein d'éléments autour de la relation et de l'amour, mais ça manquait d'éléments un peu concrets. Il y a ce qu'il a appelé José le Intimate Exercise, qui était pas mal, mais qui en fait revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qui était beaucoup de toucher, beaucoup de prise de conscience avant de dormir. Ah oui, ça c'était assez sympa, c'est le couple qui fait ensemble quelque chose avant de s'endormir, à deux. Donc en fait, c'est une programmation à deux le soir. Ça, j'ai trouvé que c'était super pertinent. Et sinon, hormis ça, le miroir de l'esprit, j'ai pas vu grand-chose de réexploiter de la méthode à ce moment-là. Mais ça reste quand même quelque chose de sympa. Surtout là, je t'enverrai, mais le truc d'Alex, il est vraiment il est rigolo, il est sympa. Il est bien construit. Oui. Est-ce que tu as des petites choses à rajouter ou des infos à faire passer? Oui, c'est vrai que dans le cours de base, José ne parle pas tellement de l'amour avec le mot amour, mais quand même, c'est partout parce que toutes les techniques sont pour rendre service aux autres, c'est pour faire un meilleur monde. Et il y a toujours cette phrase, tu vas considérer tout être humain selon leur âge comme père ou mère, frère ou sœur, fils ou fille. Et donc, c'est vraiment basé sur l'idée que nous sommes là pour être une famille ensemble, pour être en bonne relation avec d'autres personnes. Ouais, alors ça c'est un des
Ça, alors clairement, dans les programmations, c'est quelque chose qui est très très bon. D'ailleurs, c'est un des premiers trucs que dit le Paul là, sur le Agapé. Ah non, ça y est, j'ai retrouvé. Putain. Paul Grivas. Ah oui! Ah oui, Paul Grivas était très célèbre. Ouais, oui, tout le monde a adoré Paul Grivas. C'était un super instructeur. Moi, je n'ai jamais rencontré moi-même. Il était mort avant que moi. Mais Michael l'a connu. Michael a fait plusieurs séminaires avec lui. Il a écrit une comédie musicale sur la méthode Silva. Ah ouais. Je t'en parle un de ces jours. C'est très sympa. Ouais. Donc, ouais, non, c'est des éléments, je pense, qui sont intéressants à prendre en compte. Ouais, alors sur l'enquête, on n'a pas avancé des masses, hein, on est toujours à 334. Là, pour l'instant, ça bloque. On relancera ça après les vacances. Hein. Au niveau des formations, donc il y a celle de fin août. On peut anticiper pour ceux qui en ont déjà entendu parler. Cet hiver, Ali, elle fait Intuition le 5-05. Je ne sais plus si c'est en novembre. Je crois que tu fais ça en novembre ou en décembre. N'hésitez pas à la contacter si vous voulez plus d'infos à ce niveau-là. Je rappelle pour les anciens qu'il y a le premier jour du séminaire de base à Paris. On fait une rencontre des anciens. Si vous voulez venir, vous êtes le bienvenu, ça va être sympa, on va papoter technique, etc. Après, on ira boire un verre ou manger ensemble. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, c'est bon. Voilà pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Comprenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Biwan, à bientôt.